Bernard Tapie, figure emblématique de la scène médiatique française, a incarné pendant plusieurs décennies l'image d'un self-made man audacieux, parfois controversé, mais toujours captivant. Né le 26 janvier 1943 à Paris, il a traversé les sphères de l'entrepreneuriat, du sport, de la politique, de la musique et des médias, laissant une empreinte indélébile sur la société française. Sa vie, marquée par des ascensions fulgurantes et des chutes retentissantes, est un véritable roman moderne, oscillant entre gloire et scandale. Il acquiert ainsi des sociétés telles que Wonder, La Vie Claire, Locatel-Rayon, se forgeant une réputation de redresseur d'entreprise. L'Empire Tapie, Adidas et le Phocéa en 1990. Bernard Tapie réalise l'un de ses plus grands coups en rachetant le géant allemand Adidas. Sous sa direction, la marque connaît un renouveau, avec une relance de sa production et une modernisation de son image. Cependant, la vente d'Adidas en 1993 à un groupe d'investisseurs, dont le Crédit Lyonnais, sera au cœur de l'une des plus grandes affaires judiciaires françaises, l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais. Tapie estime avoir été floué dans cette transaction, ce qui le conduit à engager une longue bataille judiciaire. Parallèlement, Bernard Tapie investit dans le monde du sport. En 1984, il crée l'équipe cycliste La Vie Claire, qui connaît un grand succès avec des coureurs tels que Bernard Hinault et Greg LeMond. En 1988, il rachète le voilier Phocéa et établit un record de traversée de l'Atlantique en monocoque. Ce yacht devient le symbole de sa réussite et de son goût pour le luxe. Cependant, en 1994, il est poursuivi pour fraude fiscale liée à l'entretien de ce voilier, dans ce qui sera connu sous le nom de l'affaire du Phocéa. L'Olympique de Marseille, l'apogée et la chute en 1986. Bernard Tapie entre dans le monde du football en rachetant l'Olympique de Marseille, alors en difficulté. Sous sa direction, le club connaît une ascension fulgurante, remportant plusieurs titres de champion de France et atteignant la finale de la Ligue des Champions. En 1993, l'OM remporte la Ligue des Champions, un exploit historique pour le football français. Cependant, cette victoire sera ternie par le scandale de l'affaire VOM, une affaire de corruption impliquant un match truqué contre le club de Valenciennes. Bernard Tapie est condamné à une peine de prison, marquant le début d'une série de démêlés judiciaires qui terniront son image. La politique et les médias, une présence incontournable parallèlement à ses activités d'entrepreneur, Bernard Tapie s'engage en politique. En 1988, il est élu député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, puis devient ministre délégué à la ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy en 1992. Sa carrière politique est marquée par sa personnalité flamboyante et ses prises de position tranchées. Dans les années 2000, Bernard Tapie se tourne vers les médias. Il rachète le quotidien régional La Provence en 2012, qu'il dirige jusqu'à sa mort. Sous sa houlette, le journal connaît une transformation, avec une modernisation de sa ligne éditoriale et une diversification de ses supports. Les affaires judiciaires, entre controverses et condamnations les années 1990 et 2000 sont marquées par une série de démêlés judiciaires pour Bernard Tapie. Outre l'affaire VOM, il est impliqué dans l'affaire du Phocéa et dans l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais. Dans cette dernière, il est condamné en 1996 à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. Il purge sa peine en 1997. Mais continue à clamer son innocence et à dénoncer une justice partiale. En 2008, un arbitrage controversé lui accorde 403 millions d'euros dans le cadre de l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais. Cet arbitrage est annulé en 2015, et Bernard Tapie est renvoyé en correctionnel pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il est finalement relaxé en 2019, mais cette affaire continue de diviser l'opinion publique. Le combat contre le cancer, une fin de vie médiatisée en 2017. Bernard Tapie est diagnostiqué d'un cancer de l'estomac. Il choisit de médiatiser sa maladie, partageant son combat contre la maladie avec le public. Au fil des années, son état de santé se dégrade, et le cancer se propage à d'autres organes. Il décède le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui une carrière tumultueuse et une image contrastée. Conclusion, un héritage ambigu. Bernard Tapie restera une figure complexe et fascinante de l'histoire contemporaine française. Entrepreneur brillant, homme politique engagé, patron de club sportif charismatique et homme de médias influent, il a marqué son époque par son énergie, sa détermination et sa capacité à se réinventer. Cependant, ses démêlés judiciaires,
Ses condamnations et ses choix controversés ont terni son image et suscité de vifs débats. Son héritage demeure ambigu, oscillant entre admiration et rejet, mais indéniablement inscrit dans le paysage français.